Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler manteau. Je vous retrouve tout de suite après le générique. Qu'est-ce que j'ai? J'en ai pas énormément et donc cette revue m'a été demandée par une de mes abonnées, Isa. Donc j'espère que tu ne seras pas trop déçue, mais voilà, je n'ai pas une quantité énorme de manteaux. La plupart viennent de friperies et ça, je sais que tu ne seras pas déçue. Donc toutes celles qui aiment les friperies, eh bien voilà, restez. Celles qui n'aiment pas, voilà, vous pouvez rester aussi par curiosité. Donc on va commencer. Alors, tout ne vient pas de friperie, j'en ai que deux qui viennent de magasins, mais tout le reste vient de friperie. Donc on va commencer par un manteau qui n'est pas un manteau mais plutôt une veste. Et il s'agit donc d'une veste militaire, avec le motif camouflage. Alors c'est une vraie veste militaire. Alors celle-ci forcément je ne la mets pas par temps extrêmement froid. Je la mets souvent en demi-saison, entre l'hiver et le printemps et entre l'été et l'automne. Je l'ai agrémentée donc d'une espèce de petite broche, voilà, avec des petites dentelles. Voilà, pour un petit peu casser le côté un peu voilà, militaire du vêtement. Donc je vais vous l'essayer. Je vais prendre juste un petit peu de recul. Donc en prenant du recul, je ne vais plus parler. Donc vous voyez, voilà, vous avez, ça vous donne une idée. Donc je la porte toujours les manches retroussées. Voilà, c'est vraiment la veste typique du militaire. Hein. Elle a pas de poche, enfin elle a juste des poches sur le haut mais qui sont inversées. Donc c'est-à-dire que voilà, on peut mettre ses mains dans ce sens-là mais pas dans ce sens-là. Bon, elle a les scratchs là pour mettre les insignes. Voilà, je l'aime bien, je trouve qu'elle donne un style. Voilà, donc celle-ci, eh bien, elle vient d'un pactage. Et je ne me rappelle pas de combien je l'ai payé parce que je ne m'en souviens pas. Donc voilà pour la première, c'est pas un manteau, hein, c'est plutôt une veste, mais voilà pour la première veste, donc qui me sert essentiellement en demi-saison. Alors après, je vais vous montrer donc un manteau en fausse fourrure, bien entendu, qui vient d'une friperie que j'aime beaucoup, qui s'appelle Louange à l'élégance. Donc c'est une petite friperie qui se trouve, enfin c'est une petite friperie, non, parce qu'ils ont quand même deux friperies dans la même ville, donc sur Orléans. Donc c'est deux friperies. Je dois dire que c'est un couple qui tient ces deux friperies. J'en avais fait une revue de cette friperie. Elle est assez originale de par son mobilier, de par les gens qui tiennent cet endroit, parce que c'est des gens extrêmement sympathiques, voilà, qui ont du goût, qui ont un style, c'est vrai que quand je vais chez eux, je trouve toujours une petite pièce fort sympathique. Donc ce manteau, il vient donc de chez eux. Donc c'est un manteau fausse fourrure imprimé léopard, donc c'est vraiment la tendance. Alors moi je n'ai absolument pas, je ne suis pas contrariée de mettre ce genre de motif, hein, au contraire j'ose. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a deux gros boutons roses qui sont en fait assortis à la doublure. Je vais vous le montrer. Donc il a une coupe un peu rétro. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je vais juste prendre un petit peu de recul pour vous le montrer. Alors voilà, il a un petit boutonnage, donc là il a une petite patte et le bouton est là, donc on peut le fermer. Bon, j'aime pas trop fermer mes manteaux parce que comme je suis pas très grande,
Le fait que ce soit ouvert, ça crée une ligne verticale et ça permet d'allonger la silhouette. Mais bon, si c'est vrai que si je veux donner un style un peu plus, comment dire, confortable ou cosy ou plus élégant, on va dire, j'aime bien fermer mon manteau et puis mettre une grosse écharpe. Voilà, bon, je le trouve vraiment sympathique. Alors celui-là, de mémoire, je l'avais payé 40 euros. Pour moi, c'est pas une somme excessive quand il s'agit d'un manteau. Et puis là, voilà, la fausse fourrure, c'est quand même tendance. Et l'imprimé léopard, c'est un imprimé intemporel. Alors ensuite, toujours dans les manteaux de fourrure qui viennent de friperie. Alors j'ai celui-ci qui est très particulier puisque quand je le mets, en général, je ressemble plutôt à Cruella d'enfer, hein, mais je l'assume aussi. Donc celui-ci vient aussi d'une friperie. Le prix, j'avoue que je ne m'en souviens pas. C'était une petite friperie mais qui a fermé ses portes il y a quelques temps. C'était même pas une friperie en fait, c'était un dépôt-vente et voilà, quand je l'ai vu ce manteau, j'ai longuement hésité à l'acheter parce que c'est vrai que je trouvais qu'il était, comment dire, assez particulier. Mais bon, j'ai pas peur de porter, voilà, je suis pas quelqu'un de classique, donc ça ne me gêne pas de porter ça et d'en assumer. Voilà, enfin d'assumer la façon de le porter. Donc je vous montre ce que ça donne. Alors lui se ferme par des, on appelle ça des agrafes. Il se ferme par des, oui, des petites agrafes. C'est une veste. En règle générale, j'aime bien le mettre avec un béret parce que bon, c'est le manteau qu'on met quand il fait très froid. Donc un béret, puis j'aime bien l'accessoiriser avec une grosse écharpe. Donc je vais prendre du recul pour vous montrer ce que voilà, c'est pas un manteau, c'est plutôt une veste. Voilà, j'aime beaucoup, voilà, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'effet qu'il fait. Et voilà, je l'aime bien. Et alors bien sûr, hein, la fausse fourrure, on la met pas quand il pleut, on la met vraiment quand il fait très froid. Mais c'est vrai que bon, c'est super agréable à porter et c'est chaud. Alors ensuite, un autre manteau qui vient, alors ça pour le coup, c'est réellement un manteau. Il vient donc d'une friperie. Non, il vient, enfin pas d'une friperie, je dirais traditionnelle. Il vient donc des compagnons ou ça porte un autre nom. Emmaüs. Voilà, je crois que c'est Emmaüs. Bon, chez nous, ça s'appelle les compagnons du partage. Donc je l'ai quand même depuis déjà quelques temps. Donc c'est une imitation de peau retournée, mais c'est réellement un manteau. L'intérieur est donc tout fourré noir. Alors j'ai dû le payer, je pense, une dizaine d'euros, pas plus. Si c'est pas 8 euros, je pense. Donc je ne sais pas si c'est une marque très connue, ça s'appelle Laclook. Je l'ai acheté, il devait y avoir à l'origine une ceinture qui n'y est pas, mais bon, moi ça ne me gêne pas plus que ça. À l'arrière, il y a une grande couture, hein. Vous voyez, comme si c'était donc des peaux cousus ensemble. Et puis, on a la même chose sur l'arrière des manches. Donc, je vais vous le montrer porté. Alors, bien sûr, avec le recul, je pense que vous n'aurez pas la longueur. Mais je vais vous dire exactement où il s'en va. Il s'en va vraiment à mi-mollet. Donc, il est assez long. Alors, celui-ci, c'est vrai que pour quand il fait extrêmement froid, j'aime bien le porter. Parce qu'il est vraiment extrêmement chaud. Donc je vais prendre du recul et puis je vais vous le montrer. Donc voilà, vous avez, je pense que vous n'avez pas pu voir le bas tellement il est assez long. Enfin bon, il traîne pas par terre non plus, hein. Il n'arrive pas à la cheville. Il est vraiment long et voilà, c'est un manteau chaud, agréable à porter et bah, moi je l'aime bien.
Donc voilà pour, je crois que c'est le quatrième que je vous montre. Ensuite, je vais vous montrer donc les deux manteaux qui ne viennent donc pas de friperie, mais qui viennent de boutiques traditionnelles. Donc le premier manteau vient de chez Mango. Donc je l'ai acheté l'an dernier. Je voulais un manteau oversize. Donc vous voyez, j'aime bien en fait ce genre de coupe un peu loose. Et il est dans les tons violets et il est chiné blanc et un peu plus bordeaux rouge, enfin voilà. Alors il n'est pas extrêmement chaud, hein, je dirais que c'est pas un manteau réellement d'hiver, hein, mais bon, si on met quelque chose d'assez conséquent dessous, il peut très bien faire l'affaire. Alors je vais vous le montrer. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est le col Mao, hein, je pense que voilà, si vous me suivez quand même depuis quelques temps, vous savez que le col Mao, j'aime bien. Il se ferme par de gros pressions, mais ça, je ne sais pas si vous le verrez parce que moi, je ne le vois même pas là, au retour caméra. Donc, il se ferme par de gros pressions. Je suis obligée de retourner les manches parce que je ne dois pas avoir le bras assez long. Voilà, et puis je vais prendre un peu de recul pour vous montrer ce qui donne. Voilà, alors j'aime beaucoup aussi, j'aime bien l'accessoiriser, donc soit avec une casquette, mais toujours ma grosse écharpe, voilà, pour lui donner encore plus de style. Et puis, ben, j'aime bien, ce que j'aime bien, c'est, voilà, il est long, donc en dessous, je peux mettre soit une jupe, soit une robe. Bon, en général, les robes, c'est pas ce qui gravite beaucoup dans ma garde-robe puisque j'ai ma seule robe, c'est ma petite robe noire. Après, c'est des robes d'été, mais je mets de temps en temps des jupes et j'aime bien avoir des manteaux longs quand on porte des jupes. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Je le porte souvent ouvert et voilà, je trouve que il donne plutôt bien. Et enfin, donc la dernière pièce que je vais vous montrer, qui n'est pas réellement un manteau, mais plutôt une veste. Donc, comme le manteau noir, c'est un aspect peau retournée, hein, vous voyez. C'est un manteau style manteau motard, hein. Donc, le manteau motard, il se ferme, hein, par une grosse boucle sur le bas. Donc, vraiment, il descend en dessous des fesses. Il est assez couvrant et ça, c'est bien pratique. Et il se ferme également par une petite patte là type ceinture, hein, avec une boucle et donc des œillets pour pouvoir fermer le haut du col. Les manches, elles sont aussi retournées et puis il a des petites ganses en imitation cuir, hein. Vous voyez, vraiment pour finir. Donc il en a là, il en a là, mais il en a également dans le dos. Voilà, je suis désolée, c'est le bruit de la ceinture. Donc il en a également dans le dos et puis sur le bas. Et donc la ceinture, elle est également en imitation cuir. Donc je vais vous montrer ce qu'il donne. Et moi, c'est vrai que je l'apprécie. Alors là, en fait, le bruit, c'est pas la ceinture. Je sais ce que c'est. C'est en fait des petites pastilles que j'adore manger. J'en ai toujours dans ma poche. Donc c'est des pastilles à la menthe et sans sucre pour celles qui voudraient savoir. Et j'adore manger ces pastilles parce elles sont mentholées, mais alors un truc à vous... Alors, donc, pour en revenir à cette veste, vous voyez, donc si je veux la fermer, je peux mettre la petite patte comme ça. Voilà. Et la fermeture éclair qui part, donc du bas, vous voyez, elle part en biais. Donc, elle arrive sur le côté. Je vais prendre un petit peu de recul, comme ça, vous la verrez beaucoup mieux.
Alors c'est vrai que moi je n'aime pas trop fermer mes manteaux parce que ben comme voilà, c'est pas que j'ai un problème de taille, j'assume très bien ma taille, mais comme je suis pas très grande, forcément ça, en ouvrant, on fait beaucoup plus grand. Donc voilà en fait pour ce que j'ai comme pièce. Donc vous voyez, j'en ai pas énormément. J'ai 2 manteaux de fausse fourrure, j'ai une veste camouflage. J'ai un manteau long noir, j'ai un manteau 3/4 oversize dans les tons violets, mais violet assez foncé, et j'ai une veste. Alors j'ai également une gabardine, mais que je mets très peu, et puis j'ai aussi une veste de combat voilà, des années 80, puisque c'est une marque que vous connaissez certainement, puisque c'est la marque C17. Mais voilà, ce sont des choses entre la gabardine et la veste. Alors la veste, la veste de combat de la marque C17, c'est quelque chose que je mets pour aller me balader en demi-saison, et je ne trouvais pas très intéressant de vous la montrer. Alors, quand on achète des vêtements en friperie, le premier conseil que je donnerais, si ça peut vous intéresser, déjà, c'est de regarder la pièce, mais alors vraiment sur toutes les coutures. Si vous voyez que la laine, elle est, comment dire, quand vous achetez un manteau, par exemple, en laine, hein, mais pas, enfin, je veux dire en drap de laine, si vous voyez qu'il y a des petits trous, des petits, voilà, alors ça, n'achetez pas parce qu'en fait, c'est des manteaux qui commencent à être mangés par les mites, donc c'est niette. Ça, c'est irrécupérable. Dans quelques mois, votre vestiaire va être infesté de nites, et puis tout ce que vous aurez en coton, en laine, va être rongé par cette petite bestiole. Alors, on arrive quand même à s'en débarrasser de ces bestioles, c'est pas utile de les ramener à la maison. Donc, voilà, si vous voyez des petits trucs un petit peu bouffés, des petits carrés, en fait c'est des petits carrés où on commence, des petits carrés ou des petits ronds, où on commence à voir la trame. Donc ça, vous n'achetez pas. Donc il faut vraiment observer sur toutes les coutures. Il faut regarder les boutonnières, voir si elles sont bien finies, s'il n'y a pas de trucs qui vont pas. Les boutons, il faut faire attention parce que des fois les boutons sur certains manteaux c'est plus difficile à recoudre, parce que forcément comme vous avez une doublure, des fois ils ont été cousus avant la pose de la doublure, et ça, pour recoudre ça, c'est très compliqué. Ou alors il faut se trouver une excellente couturière. Donc moi j'en ai une, et c'est vrai que quand j'achète quelque chose en friperie, je m'assure qu'elle peut, elle peut me faire quelque chose de convenable. Ensuite, au niveau de tout ce qui est achat en friperie, quand vous achetez quelque chose en friperie, ne le passez pas dans votre machine à laver. C'est un conseil que je donne. Moi, je l'emmène directement au pressing. Parce que, alors, le pressing, l'avantage du pressing, c'est qu'ils utilisent, de moins en moins bien entendu, mais ils utilisent des produits et qui désinfectent, qui désodorisent, voilà, et qui tuent toutes les petites bêtes. Alors, avant, c'était du perchloréthylène. Maintenant, on voit quand même beaucoup moins de pressing utiliser ça, mais ils ont des produits similaires. Donc moi, j'emmène toujours mes vêtements au pressing quand je les achète, quel que soit le vêtement que je prends, même une chemise et tout, je suis sûre que ça me tue les petites bêtes. Voilà, donc regardez l'aspect de la pièce. Alors, il y a certaines friperies qui sont plus, comment dire, plus attentives que d'autres, qui vont proposer à la vente des produits qui sont vraiment déjà bien inspectés, et s'il y a un petit défaut, ils vont déjà donc le mentionner. Et puis il y a des friperies comme par exemple les Emmaüs, ou les comment ça s'appelle, les compagnons du partage, tout ça, vont être un petit peu moins soucieux de la qualité du vêtement qu'ils proposent à la vente, et donc vont pas s'attacher à certaines choses. Donc voilà, vous inspectez le vêtement. Si votre inspection est correcte, eh bien vous pouvez l'acheter, et surtout emmenez-le directement au pressing. Donc voilà pour ce que je voulais vous montrer en manteau et en veste.
et puis vous donner quelques petites indications sur le choix de l'achat de vos manteaux. Également, je rajouterai quelque chose. Pensez que c'est un manteau d'hiver, donc pensez à ce que vous allez mettre en dessous. Soit il est fourré, bien chaud, et vous n'allez pas rajouter une couche de gros pulls, de grosses chemises. Et donc, même si vous êtes un petit peu, pas à l'étroit, mais si vous êtes bien dedans, c'est pas la peine de, enfin, de vous dire, ah ouais, mais si je peux pas, je vais pas pouvoir rajouter un pull dessous parce que je vais être complètement étriquée. S'il est bien fourré, vous n'aurez certainement pas besoin de rajouter quelque chose dessous. Par contre, si c'est quelque chose de fin, par exemple comme celui de Mango, pensez qu'il va falloir mettre un pull dessous ou un gilet ou voilà, enfin, ou vous couvrir davantage, mettre un t-shirt et puis un autre pull et puis ainsi de suite. Donc pensez à surtailler le vêtement de façon à pouvoir rajouter quelque chose en dessous. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mon dressing manteau. Il n'est pas énorme. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des pièces similaires, et, je sais pas, voilà, on peut partager. Surtout que j'ai vu que nous étions à 300 et quelques, oui, 301 ou 302. Bon, je ne dis rien parce qu'en général, ça, dès que je souhaite la bienvenue, ça s'effondre assez rapidement. Peut-être, bon, c'est les aléas de YouTube, mais c'est pas grave. Donc déjà, je souhaite, voilà, on est 300, oui, 301, 300, 302. Donc je suis très contente que, voilà, que mes revues intéressent. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître, n'hésitez pas à commenter, à partager, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Au revoir!